Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui la poésie de notre enfance. Qui n'a pas en mémoire à l'école primaire, au moment du cours de récitation, quand vers vous le choix du maître ou de la maîtresse se posait, les bras dans le dos récitant le poème avec le ton. Au gré des saisons, des fêtes, les joies, les animaux, les peines, la vie, les vers nous reviennent. C'est aussi avec eux que nous nous sommes construits. Mon ambition est de provoquer chez vous, chers auditeurs et chères auditrices, cette émotion poétique, ce petit moment de bonheur. Et voici maintenant, de Victor Hugo, Lorsque l'enfant paraît. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre, les chaises se touchaient. Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. On rit, on se récrie, on l'appelle et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons en remuant la flamme, de patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme qui s'élève en priant. L'enfant paraît, adieu le ciel et la patrie, et les poètes saints, la grave causerie s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure où l'on entend gémir, comme une voix qui pleure, l'onde entre les roseaux, si l'aube tout à coup là-bas, lui, comme un phare, sa clarté dans les champs éveille une fanfare de cloches et d'oiseaux. Enfin, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine, qui, des plus douces fleurs, embaume son haleine, quand vous la respirez. Mon coup de cœur aujourd'hui est Antonio Pinheiro, né le 29 mai 1957 au Portugal, à Vila Nova de Foz Coa. Il arrive en France à l'âge de 7 ans avec ses parents, où il suit une scolarité jusqu'en 5e. Il aime étudier le français, où il excelle dans cette matière. Passe un CAP pour devenir mécanicien ajusteur, fait son service militaire, puis il travaillera pour Michelin. Père de 2 garçons, la poésie lui est venue en s'amusant, en faisant des jeux de mots, puis s'ensuit des textes, ce qui fait d'Antonio un poète aujourd'hui. Malgré la maladie de Parkinson, par sa poésie, Antonio exprime ses émotions, ses joies, ses peines dans ses textes. En outre, il aime le domaine des arts, le dessin, la peinture, l'écriture et la photographie. Et voici maintenant, première fois. C'était un dimanche de bon matin, il sourit. Mon père, pour ce jour, portait bel habit. Joyeux, il rendait aux passants familiers un salut de bon cœur et certaine fierté. Je l'accompagnais pour la première fois. J'étais son fiston, il me tendait les bras. Je ne voulais pas qu'il sente de la gêne. Lui, ralentir le pas devant la foule mondaine. Je comprenais alors que ce serait difficile de suivre ce rythme d'enjambée gracile. J'ai redoublé d'efforts pour ne pas lui montrer qu'il avait eu tort. Je n'étais pas prêt. Du regard discret, il voyait mon calvaire. Laissez prendre sa main, voir ce qu'il j'allais faire. Il ne changea pas son allure d'un énième, et un sourire soudain mit fin au dilemme. Soudain me prit dans ses bras. J'étais essoufflée, ne comprenais pas voir ainsi mon père rire aux éclats. Et pour finir, un petit poème de Marie. Concerto pour un été. La fourmi ta voisine se régalant d'une mandarine. Toi, la petite provinciale, cela t'est bien égal. De 1000 astuces tu uses dans le Vaucluse et tu t'en amuses. Pour atteindre ta belle, tu joues de la vielle. Tu pousses la chansonnette pour une amourette. Tu n'as qu'un été pour la faire danser dans les champs d'olivier. Quand enfin ton charme trouve écho dans tout ce vacarme, toi, l'héroïne des fables, l'infatigable cigale.
Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.